Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réservée au film Le Pacificateur, réalisé par Mimi Leder. Mimi Leder qui nous avait fait euh, Deep Impact, elle nous avait fait un film qui s'appelle The Code avec Antonio Banderas et Morgan Freeman. Et là, en 97, elle nous réalise l'un de ses premiers films, si c'est pas son premier film, euh, qui est une, qui est l'une des premières productions DreamWorks, voilà, faut le savoir, avec George Clooney et Nicole Kidman. Et voilà, le casting secondaire, je ne vais pas le dire parce qu'il y a Holt McCallany, entre autres, voilà. Marcel Lure, alors là, celui-là, il est incroyable dans le film. Léa va maintenant vous dire le synopsis. À la suite des accords START mettant fin à 50 ans de guerre froide, toutes les têtes nucléaires doivent être désamorcées. Mais 10 têtes nucléaires d'un missile SS-18 russe sont volées par le commando du général Khodorov, dont une qu'il fait exploser pour se couvrir et tuant 1500 personnes. Le docteur Julia Kelly, responsable de la sécurité nucléaire à Washington, doit retrouver, avec l'aide du lieutenant-colonel Tom DeVoy, l'ensemble des ogives. Alors, Le Pacificateur, c'est un film que j'avais pas vu depuis très très longtemps. C'est un film qui ressemble à Rock de Michael Bay, bien évidemment, fortement à Rock de Michael Bay. On a de belles scènes d'action dans ce film-là. Voilà. George Clooney se la pète un peu trop à mon goût. Voilà. Il se la joue trop. On voit qu'entre lui et Nicole Kidman, il y a quelque chose, quoi. Bon, il n'y a pas de scène de sexe dans ce film-là, mais on voit qu'il y a une certaine tension entre eux. Voilà. Et la seule chose que j'ai pas aimé dans ce film-là, c'est que le film met du temps à démarrer. Et c'est un film qui est beaucoup. euh, il est beaucoup focalisé sur la politique, en fait. Sur la guerre entre la Russie et l'Amérique. Voilà. Il est beaucoup trop focalisé sur ça. Euh, Beaucoup trop de blabla, voilà, dans ce film. C'est ce que j'ai pas aimé. Par contre, on a de belles poursuites, courses-poursuites en voiture. C'est pas le film de l'année, c'est un bon film. Musique d'Hans Zimmer, il faut pas l'oublier. Et c'est carrément, comme c'est sorti 2 ans après Rock, moi je pense que Mimi Leder, elle a voulu faire son rock à elle. Voilà. Une histoire d'ogive nucléaire, à peu près le même scénario que Rock. Parfois, ça peut faire penser à un téléfilm, hein, parfois comme ça peut parfois faire penser à un téléfilm, parce que ça a vieilli. N'empêche que Georges Clooney vraiment sert bien la cause dans ce film-là. C'est le premier film des studios DreamWorks et le premier film de Mimi Leder. Ben, je me suis pas trompé, hein. Voilà, je le vois sur Wikipédia. C'est un film qui est fait sur fond de guerre froide. Voilà. Et ce mec-là, en fait, cet acteur-là, Marcel Lure, il avait déjà joué dans le The Code de Mimi Leder avec Freeman, il avait joué dedans. Et en fait, il veut se venger. Pourquoi? Parce que sa famille s'est fait tuer dans un génocide. Et lui, il part en Amérique avec une bombe. Voilà, c'est un terroriste en gros, qui veut se venger des Américains parce qu'ils ont tué sa famille. Voilà.
Le contexte politique il est vraiment très mis en avant dans ce film-là. C'est ça que j'ai pas trop aimé. Voilà. C'est vraiment trop politique. Le film met au moins trois quarts d'heure à démarrer avant qu'il y ait de l'action. Il y a de l'action par-ci par-là, mais voilà, ça virevolte entre action et blabla. N'empêche qu'on a aussi on a de bons antagonistes dans ce film-là. Voilà. Il y a longtemps que je l'avais pas vu. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je l'avais pas vu. J'ai toujours le DVD, bien évidemment. J'ai regardé le film sur Netflix en HD. Ben, il n'existe pas de Master HD en France. Il n'y a pas eu de Blu-ray pour ce film en France. Voilà. On n'a qu'un DVD. Par contre, il y a un import américain en Blu-ray, un import allemand, je crois, qui existe en Blu-ray. Voilà. Il y a longtemps que je l'avais pas vu. Et je suis content de l'avoir regardé. Voilà, je suis vraiment content de l'avoir regardé parce que je me suis dit, je vais me remémorer ce film-là. Mais malheureusement, contexte politique à gogo et beaucoup de blabla. Vraiment, Mimi Leder, elle n'a pas su gérer son film comme Michael Bay l'a fait. Voilà, le film fait 2 heures. T'as l'impression qu'il fait 2 heures et demie avec le. On aurait pu supprimer un peu de blabla, quoi. Budget de 50 millions de dollars quand même. Voilà. Le tournage s'est effectué en Slovaquie en 96. Ben, voilà. Elle a connu Georges Clooney sur la série Urgence. En faisant un épisode de la série Urgence. C'est vraiment une très bonne réalisatrice. Bon, elle n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Elle est née en 52, elle a 72 ans. Mimi Leder, très très jolie femme, quand même. Vraiment, c'est mon genre de femme, ça, même à son âge, ça ne me dérange pas. Alors, elle a fait Deep Impact, elle a fait Le Pacificateur, elle a fait Un Nouveau Monde avec Kevin Spacey, celui-là, je l'ai en DVD. Elle a fait The Code, bien évidemment, et elle a fait Une femme d'exception. Après, elle a fait que des téléfilms dans sa vie ou de la série télé. Elle a vraiment fait beaucoup de séries télé. Voilà. Je vais pas les citer parce que il y en a beaucoup. Mais voilà. On aurait pu se focaliser le film plus sur l'action plutôt que sur le contexte politique, le blabla politique. Hop, 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 hop. Je vais écouter du blabla politique, je mets BFM et j'écoute ça toute la journée, quoi. Faire ça dans un film, c'est un peu du n'importe quoi. C'est ce qui m'a un peu sorti du film. Mais par contre, c'est un bon film. Ça reste un bon film. Hans Zimmer, il nous fait une très belle partition dans ce film-là, qui fait penser à Rock de Michael Bay, bien évidemment. Mais voilà. Sorti en France en 97. Voilà. C'est bon comme film. Bon, c'est pas un film à regarder tous les jours ou tous les ans, mais ça reste un bon divertissement. Malheureusement, niveau action, c'est pas ça, alors que dans la jaquette DVD, on vous dit à l'intérieur 100% action, testostérone, etc. Tata, nana. C'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Voilà. Je trouve que George Clooney cabotine beaucoup trop à mon goût par moment. Voilà. Ça reste un film regardable. C'est pas le film de l'année 97, bien évidemment. Parce qu'en 97, il y en a eu des. Entre 97 et 98, on a eu des bons films quand même, hein. Voilà. Mimi Leder a voulu faire son rock. Voilà. J'entends encore un putain de scooter là. Lui qui est au-dessus de moi, qui fait la table à chaque fois. Voilà. Quand je m'entends où il fait le mort, je commence vraiment à en avoir marre. Ils veulent me sortir les yeux de la tête. Sérieux, j'en ai vraiment marre. J'en ai marre, c'est trop là. Jouer le mort pendant 3 mois comme ça au-dessus de moi, c'est du jamais vu.
J'ai jamais vécu ça dans ma putain de vie. Jamais. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Bien évidemment, le casting VF, il est incroyable. Je vais pas vous le citer, mais il est très bon. Voilà. Dans les années 90, on savait faire des bonnes VF. Voilà. Salut à tous.